le musulman est supposé vivre avec Dieu depuis sa prise de conscience qu'il y a un Dieu qui l'a créé. Il est supposé vivre avec ce sentiment existentiel qu'il vit en compagnie du Créateur subhanahu wa ta'ala. Et ce sentiment, cet état d'existence avec la transcendance et l'absolu se décline sur 3 états et 3 formes et 3 étapes. La première étape dans cette relation avec le divin, avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un état de croyance qui relève de la foi, dans la mesure où le musulman croyant structure sa foi autour d'un Dieu parfait. Et s'il y a imperfection, c'est dans notre perception de cette perfection divine. Car l'homme étant imparfait, tout ce qu'il conçoit est imparfait, même quand il s'agit de Dieu. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Ils ne peuvent jamais cerner Dieu. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Nous ne pourrons jamais estimer Dieu à sa juste valeur. Nous essayons de nous rapprocher le plus possible à une représentation du divin la mieux possible. En tout cas, le croyant, il vit avec le sentiment que ce monde est géré par un absolu, une perfection divine. C'est celui qui donne la vie et la mort. C'est celui qui donne la subsistance. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Il a les noms les plus beaux et les plus parfaits. Il donne la vie, il la reprend. Il crée la vie à partir de la mort et donne la mort après la vie. Celui qui donne sans demande. Il n'attend pas la demande pour donner, puisque l'existence elle-même est un don gratuit de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le monde vit grâce à Dieu et par la grâce de Dieu en même temps. Al-wujud wujud. L'existence est un don, est un acte d'amour de Dieu, est un acte de don de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. La révélation elle-même, les prophètes, c'est un don, ce n'est pas une punition, c'est un secours qui vient pour aider l'homme afin d'assumer une existence singulière dans l'ordre du monde, à savoir l'existence humaine. Le musulman est censé vivre avec cette aqida, cette foi, qui structure sa vision du monde, son comportement dans le monde, et qui a un impact d'espérance en Dieu après la mort. Tout musulman vit en principe avec cette croyance, même s'il lui arrive d'oublier Dieu, parce que dans sa conscience profonde, cette croyance est déjà gravée. L'oubli vient justement pour que le rappel ait un sens. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. La aqida n'a de sens que lorsqu'elle se renouvelle après distraction. Mais en tout cas, le musulman, quel que soit son état de foi, il n'oublie jamais dans sa conscience la plus profonde que Dieu est là, même s'il y a parfois des doutes. Mais c'est les attributs de Dieu, la perfection de Dieu, théoriquement parlant et sentimentalement parlant, est gravée dans la majorité de la conscience des croyants. Même si la vie nous éloigne parfois de cette présence d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre vie. Elle surgit dans les moments d'adoration,
Elle surgit dans les moments de détresse.